50 ans d'éducation populaire déjà, depuis sa création, cours Bayard, son séjour d'une vingtaine d'années au centre cours Charlemagne, également une période de transhumance de 9 ans dans le centre d'échange pour finir depuis 2013 ici au cœur de ce cadre absolument magnifique, verdoyant. Cette MJC au bord de la Saône, au bord de la Darse, avec les bassins, le rayon de soleil, les bateaux. On arrive ici, on est en vacances et je trouve que ce moment de sérénité dans la ville est complètement improbable, quoi. C'est assez extraordinaire. Donc 50 ans où les acteurs se sont succédés pour tenter d'apporter des réponses tant sur le plan social que culturel. Et aujourd'hui, la MJC s'adapte à son nouvel environnement, à sa nouvelle maison, et elle intervient désormais sur 6 secteurs d'activité: l'enfance, la jeunesse, l'environnement, les musiques actuelles, par l'intermédiaire du marché-gare, bien sûr l'offre de loisirs et également la vie associative. Comment on fait pour trouver une réponse à toutes les questions? Je pense que c'est beaucoup lié à l'expérience. On essaie de demander aux collègues dans un premier temps, et puis après on connaît de plus en plus ce qui se fait, ce qui ne se fait pas, et donc on arrive à trouver la bonne solution pour l'adhérent. On travaille tous ensemble pour la même chose, pour le bien-être des enfants, dans le temps de l'école et dans le temps de leurs loisirs. Comment on travaille avec les enfants? Eh ben, on est à l'écoute, on est patient, beaucoup. On écoute voilà, ce qu'ils ont envie, ce qui leur plaît, ce qui va pas aussi. Et puis on essaye de leur rendre la vie joyeuse et épanouie, on va dire. En 2015, on aura une vision encore plus précise des besoins de chaque école et nous pourrons aller vers encore plus de qualité. On a également sur le secteur enfance une bibliothèque de rue, donc avec un triporteur qui se balade un peu dans les quartiers et qui propose aux enfants des histoires avec une conteuse. Il a regardé à la fenêtre avec un gros œil comme ça. Alors elle donne des rendez-vous, elle a des habitudes, elle a certains quartiers où elle va. Qui veut venir vient, c'est essentiellement des enfants avec leurs parents. On a quelques enfants des écoles qui la connaissent maintenant, donc qui l'ont repérée, qui y vont. Mais sinon, oui, c'est ouvert à tous, là, pour le coup. Ce n'en fait qu'une bouchée. Donc voilà, grâce au développement et à la nouvelle dynamique, c'est vrai que là, le J de MJC reprend un peu toutes ces lettres de noblesse grâce au travail qu'on fait maintenant en équipe cette année par rapport à la jeunesse. Les générations changent beaucoup, les modes changent beaucoup et il faut essayer d'avoir une relation franche avec eux et de confiance avec eux. Ça passe par le dialogue forcément et pouvoir les écouter et être écouté du coup. Donc l'aide aux devoirs, c'est un encadrement qui est fait en groupe. Nous, on part vraiment sur le dynamisme et l'autonomie du jeune et on travaille beaucoup sur de la méthodologie et le développement de la confiance en soi qui, à cet âge-là, est un petit peu compliqué. 2 fois 2, ça fait 6. 2 fois 2 fois 2, ça fait 6, 8. Depuis 2011, on organise un lâcher de ballon pour Amnesty International. Voilà, le but, c'est de libérer symboliquement les prisonniers qui sont emprisonnés injustement. Notre philosophie à la MJC, c'est vraiment de faire venir les jeunes. On va les attirer forcément par des activités qui sont un peu plus de consommation, puis les attirer plus sur du projet, que ce soit un projet de séjour, un projet de festival ou de manifestation, mais il faut vraiment que les jeunes soient acteurs de ces projets-là, qu'on ne leur donne pas quelque chose de clé en main, que ce soit eux qui construisent et qu'on les co-construise avec eux. Je pense que nos maisons sont là pour faire en sorte de conserver cette humanité et de la développer et de faire en sorte que les citoyens bâtissent une société, un monde meilleur, un monde plus juste. La vie associative, c'est l'accueil d'associations du quartier, du 2e et de Lyon aussi. C'est aussi des tournois sportifs, des représentations de théâtre, des soirées musicales, des conférences, des expositions. C'est aussi l'organisation de manifestations, seules ou en partenariat avec d'autres associations, comme le Pardon des Mariniers, le Temps des Cerises, les Nuits Sonores. Avec le Pardon des Mariniers, par exemple, nous organisons le festival 100% Salsa, avec des stages dans l'après-midi pour tous, pour que tous ceux qui ne savent pas danser puissent participer à la soirée et danser aussi.
aimé aussi, c'est de porter la MJC dans tous ces bons moments et ces difficultés. Ce qu'on a aujourd'hui, on le mérite parce que vraiment, on a beaucoup bossé pour. Mais le résultat est assez sympathique. Je travaille passionnément à proposer des activités qui soient riches de rencontres, qui créent du lien. Et nous faisons en sorte que les adhérents participent à la vie associative. Et ils sortent ensemble au cinéma ou cuisinent ensemble. C'est ce qui fait qu'ils vont vivre ensemble la MJC. Notre objectif premier, c'est l'ouverture vers le monde et se connaître, essayer de connaître l'autre et de comprendre l'autre. On a la chance de pouvoir communiquer avec les gens. On est là pour ça aussi, pour être à leur écoute, à l'écoute de leurs besoins. Nous essayons de leur apporter ce lien dont je parlais, cette culture, grâce à l'aide de nos animateurs dynamiques, motivés et compétents, bien sûr. Donc nos trois principaux jardins, les jardins sur la terrasse saune du centre d'échange de Lyon-Perrache, le jardin Interagerin et le jardin Gilibert, c'est une ancienne friche. Et voilà, en 10 ans, ce que ça peut devenir, des grands arbres, des arbustes, une biodiversité incroyable, plein de petites bêtes. Le plus important dans mon travail avec les enfants, c'est à la fois bien sûr de leur apporter un petit peu de connaissances sur l'écosystème jardin et le jardinage, mais c'est surtout de créer un souvenir émotionnel sur ce qu'ils auront fait au jardin. Donc le but, c'est que les enfants, voilà, ils aient un contact avec la nature et que ça leur laisse un souvenir. Donc c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup d'ateliers qui sont axés sur le sensoriel. Ils vont essayer d'observer les couleurs de la nature, voilà. C'est ça qui est super chouette aussi dans le jardin, c'est qu'on est très libre. Mais ici, ouais, c'est vraiment un site d'expérimentation et de liberté génial. Et donc moi, ce que j'aime bien dans ce jardin, quand on est là, on s'en rend bien compte, c'est que c'est très, très verdoyant, très très sauvage. Ce jardin, c'est quand même une grande chance et on aimerait vraiment qu'il y ait de plus en plus d'habitants qui se l'approprient et qui le fassent vivre. Ça s'appelle des radis. Ça les mange quand ils auront bien poussé. Après, ils vont monter au ciel si on les mange pas. Alors en fait, nous, on accueille une association à la MJC qui s'appelle Croquetique, qui donc fait le lien entre un ensemble de producteurs locaux et donc les citadins, des consommateurs. Ce qu'on propose, c'est de représenter une sorte de démocratie culturelle plutôt qu'une démocratisation de la culture. C'est de représenter les cultures dans leur diversité et non pas une culture prédéfinie. Se côtoyer des musiciens amateurs ou professionnels, locaux ou internationaux, au sein d'une même programmation. Alors ce qui me fait vibrer ici, il y a plusieurs choses. Il y a la vie bénévole, tout ce que nous apporte cette vingtaine de bénévoles qui nous aident à l'année, et tous ces liens qui peuvent être créés dans cette salle. C'est un vrai lieu de vie, un lieu de rencontre, quelque chose qui nous nourrit au quotidien. C'est voir la salle se vider à la fin du concert avec des gens qui sont manifestement encore ébahis par ce qu'ils ont vu et qui vont en reparler le soir même en rentrant et puis dans les jours qui viennent et puis voir les semaines et les mois à venir. Et c'est toujours assez euphorisant quoi, comme sentiment que des gens repartent d'ici avec des émotions fortes dont ils vont se souvenir. La vocation de la maison est de travailler au quotidien sur des questions importantes.
Ce qui nous semble aujourd'hui le plus important, c'est la jeunesse, qui est au cœur de notre métier. Et je pense qu'il y a une redéfinition aujourd'hui de la place des jeunes dans la MJC. Il y a même un nouveau concept, peut-être même à inventer. L'ouverture aussi à tous les publics, notamment les plus fragilisés, avec des activités adaptées. Et la transversalité aussi est un point hyper important entre les secteurs, entre l'enfance et les musiques actuelles. Ça peut être aussi la jeunesse, avec la vie associative, avec en fil rouge l'environnement. Et puis il y a le vivre ensemble. Le vivre ensemble au travers de la vie associative. C'est de créer une dynamique autour du projet associatif, mais aussi poursuivre tout le partenariat que nous avons avec les acteurs du quartier, avec les acteurs associatifs. On imagine même aussi une rencontre chaque année de tous les acteurs associatifs du quartier au sein de la maison. Pour résumer, toute l'action qu'on peut mener au sein de la MJC Presqu'île Confluence, guidée par l'éducation populaire, je pense qu'on peut résumer cette action par une phrase de Gandhi: « Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde ».